Kusiri, Marwa, Garwa, Ngaoundéré, Meganga, des noms de quelques villes connues dans les trois régions qui partagent presque tout en commun, d'où l'appellation le Grand Nord. Je vous invite dans l'univers d'un nordiste, son vécu, son sentiment, son rêve, mais surtout ses réalités, pas toujours comme il le souhaite. Comme tout le monde, je pense que le nordiste est un ignorant ou un fainéant, ou encore un mouton du Nord selon l'appellation populaire. Tout ce que je savais sur son histoire, je l'ai appris à l'école. Mais lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'émancipation des Noirs dans le monde, j'ai découvert un pan de l'histoire de chaque peuple différemment. Alors j'ai enquêté sans a priori ni préjugés. Je voulais seulement comprendre comment et pourquoi cette population aussi cosmopolite, qui a pu stopper les colons par sa témérité et son courage, soit encore à son stade actuel. Établi sur plus d'un tiers de la surface totale du Cameroun et regorgeant d'énormes richesses. Mais cette enquête m'a mené au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Ce qui a généré la problématique suivante. Pourquoi le Grand Nord abrite-t-il la plus grande population dominée par la pauvreté du pays? Je vous propose une série de documentaires qui traitent les questions sur le développement du Grand Nord. Par ricochet, les problèmes qui contribuent à freiner ce développement et les causes qui génèrent les conséquences actuelles. Nous savons sans conteste que tout développement rime avec principalement deux éléments fondamentaux, à savoir les routes et l'électricité. Ce dernier est d'autant plus important qu'il serait en mesure de permettre de réaliser le premier parce que c'est une source génératrice de revenus pour tout type d'entreprise. Dans ce premier acte, intéressons-nous à l'électricité, socle de tout développement. Et permettez-moi de souligner que les informations qui vont suivre nous ont été fournies par une source anonyme, mais sûre. La situation du réseau interconnecté du Nord. Disposant du barrage de lac d'eau de 72 MW, dont 3 turbines sont à l'arrêt. 18 MW seulement disponibles et non 25. Il y a un déficit hydraulique cette année qui fait empirer la situation. La centrale de Djamboutou de 20 MW fournit maximum 14,5 MW. Une électricité polluante et coûteuse. L'on dépense environ 678 millions de francs CFA par semaine pour la faire tourner à plein régime avec un coût de 200 francs par kWh, qui est 4 fois le tarif social. L'État est obligé de subventionner cette électricité. Et avec les retards de paiement, Eneo ne ravitaille pas souvent la centrale en carburant. La centrale de Marwa de 10 MW a le même problème et fournit 5 MW de 1 heure à 6 heures du matin seulement. En pointe, la production maximale ne dépasse pas 45 MW pour tout le septentrion. Lorsque la réflexion est poussée à ce stade, on constate tout simplement que cela génère des répercussions énormes. Le taux d'accès à l'électricité est de 11% à Marwa, 16% à Garwa et 25% à Ngaoundéré. Au taux de croissance moyenne de l'offre d'électricité de 2% et de la demande moyenne de 10%, il faut 26 ans pour combler le déficit si le taux de croissance de la population est nul et 78 ans avec un taux de croissance de la population de 2,2%. Et là, on se dit, mais que fait l'État? Comment projeter un avenir meilleur dans ces régions? Beaucoup de projets sont à l'arrêt dans le septentrion à cause du manque d'énergie.
Aciérie de Prométal à Garoua et Acero à Ngaoundéré. Extension de Cimancam à Figuil, cimenterie de Dangote à Ngaoundéré, usine de Sodé-Coton, l'exploitation de la bauxite de Minim, Martam et Ngaoundal sont quelques exemples. Au-delà de la production, le réseau de transmission engendre 30 à 40% de pertes. Afin de pallier à ces pertes, le Cameroun a signé des accords d'interconnexion avec le Tchad. Mais Exim Bank a interrompu son financement et donc on ne sait pas quand cet ouvrage verra le jour. Et même si cet ouvrage venait à voir le jour, il n'y en aura pas assez au Cameroun pour en exporter. L'autre solution est l'interconnexion RIS-RIN. Entendez par là le réseau interconnecté du Sud et le réseau interconnecté du Nord à partir de Nachtigal, mais sur la planification du DSCE, en 2020, le Cameroun produit 3000 MW et en 2035 produira 600 MW. Bientôt 2021, nous sommes à 1360 MW seulement sur tout le territoire camerounais. Il faut donc trouver la solution ailleurs pour ravitailler le septentrion. Selon la simulation du PDSE, le septentrion aurait besoin d'au moins 400 MW les 10 prochaines années et Nachtigal est de 400 MW. Allez comprendre. Mais qui détient le pouvoir de soumettre les doléances de la population du Grand Nord? Pendant que les députés des autres régions usent de leur poids afin de faire voter les budgets qui sont destinés à réaliser des projets chez eux, le Grand Nord se meurt. On se demande pourquoi tous les projets d'électricité hydro dans le sud du pays sont lancés sans Bengué, Cholet et Tessera. Mais dans l'Adamawa, où il y a identifié sur le Mbéré 4, le Faro 4, la Vina 2, Mayoloti 1 et Ligara 1, pouvant produire jusqu'à 600 MW, aucun projet n'est lancé à ce niveau. Cette vidéo ne vous a présenté qu'une infime partie des problèmes que traverse le Grand Nord. Selon notre informateur anonyme, il y a le projet solaire d'Eneo de 10 MW à Guider et 15 MW à Maroua, et celui porté par Rubis de 5 MW à Meiganga, 30 MW à Ngaoundéré, 30 MW à Garoua, 5,5 MW à Koussiri, qui sont encore d'examen. Mais notre informateur anonyme renchérit en disant « Ce sont là quelques véritables opportunités qui ne verront malheureusement le jour qu'à partir de 2022. » Et je vous invite tout de même à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine édition qui sera axée sur l'état des routes. Mais surtout d'appuyer sur la clochette de notification. Si cela vous a plu, un petit commentaire. Dans le cas contraire, votre avis va nous permettre de nous améliorer la prochaine fois. Je vous dis sayonara.